sans aucune surprise, il n'y a pas de surprise, le Real Madrid qui écrase Manchester City. Déjà au match aller, on s'était posé beaucoup de questions sur comment le Real Madrid a gagné malgré les failles défensives de City et que City, je pense ils ont des boulevards dans leur défense, dans tout leur système de jeu. Et que le Real n'a pas profité comme il le faut parce que normalement le score qu'on a eu ce soir, pour moi c'est 3-0, c'est pas 3-1, je retire le but de City parce qu'il sert à rien, mais le 3-0, 3-1 ou 3-0 qu'on a vu ce soir, moi je l'attendais à l'aller parce que cette équipe de City est tellement une paroi facile pour une équipe comme le Real et pour des joueurs comme Mbappé qui vont dans la profondeur comme Vinicius, que je me suis dit que... Et ce soir, j'ai vu le 3-0, je me suis dit, le Real va mettre 3 à City, ça va être net, sans bavure. Et je pense que les déclarations de Pep, qui a dit qu'il a 1% de se qualifier, de chance de se qualifier, sont justes. Je ne vois pas comment City... Et c'est pas un problème, on a parlé, c'est pas un problème de tactique, de schéma. Peut-être que à l'aller, il aurait pu mieux négocier les choses. C'est un problème que City part en cacahuète et que l'équipe est quand même complètement disloquée, tactiquement et techniquement. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Débrief de cette très très belle qualification du Real Madrid pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Quand je débrief le championnat d'Espagne, il y a beaucoup qui me disent, enfin, il y a une seule personne, pas beaucoup, il y a une seule personne qui me dit, ah, tu débriefes pas le Real, alors que c'est l'équipe que je débriefe le plus ici. Et moi, je suis pas un fanatique. Il y a des gens qui disent, ouais, je suis pour l'un, je suis pour l'autre. Moi, je regarde le foot et j'apprécie le football. J'apprécie le Real Madrid, qui est une très très grande équipe. J'étais un fan du Real Madrid surtout avec Zidane. Ben oui, Zidane, Ronaldo, Nazario. Et j'aime le foot, en tous les cas. On va parler ce soir de foot en réalité. Le Real Madrid qui revient avec le même schéma qu'à l'aller, avec le retour de Antonio Rudiger et le retour de Asensio dans l'axe. On voit Tchouaméni au milieu de terrain avec Ceballos. Il faut dire les choses, Ceballos c'est l'un des joueurs peut-être les plus sous-cotés au Real Madrid. C'est un joueur qui ne prend pas réellement la valeur qu'il doit prendre. C'est un joueur d'équilibre, c'est un joueur qui rajoute beaucoup de choses au milieu de terrain de Real Madrid, qui en a perdu beaucoup avec le départ de Kroos et avec bien sûr le vieillissement de Modric. Mais ce qu'apporte Ceballos est intéressant. City qui rentre avec un schéma plutôt un 4-2-3-1 avec Nico et Gundogan au milieu de terrain, Marmouche en avant-centre, Bernardo Silva, Sivinho, Foden, sans Kevin De Bruyne et sans Erling Haaland laissé sur le banc. City, le début du match déjà, te montre ce que c'est City. Je pense qu'à chaque fois que je parle de cette équipe de City, je le répète, je dis, cette action nous montre les faiblesses et la faillite de City. Tu vois City qui va presser avec un pressing en 2-3, mais plutôt 2 milieux de terrain et 3 attaquants qui pressent, et tu as ce pressing en bloc. Il suffit d'une longue balle de Asensio vers Mbappé, alors qu'il y a 2 défenseurs, il y a Diaz, il y a Stones, 2 défenseurs qui normalement ont de l'expérience, pour que Mbappé file tout seul et lobe le gardien. Et tout le schéma, même psychologiquement, City s'effondre. Parce que si tu viens avec un semblant d'espoir pour Manchester City, tu dis, je vais presser le Real Madrid, je vais mettre les ingrédients, il y a Marmouche, il y a l'autre, des bons joueurs à City. Et que la première balle offensive, qui n'est même pas dangereuse parce que c'est une longue balle, c'est un dégagement en profondeur, tu encaisses ce but, tu lances Mbappé dans le match est terminé. Le match est terminé à cet instant même. Et derrière, le Real a laissé le ballon à City, comme ils l'ont fait à l'aller, laisser le ballon à City, et après, œuvrer en transition rapide. Le deuxième but d'Mbappé est exceptionnel, vraiment magnifique. La construction déjà, Rodrigo, qui pour moi un autre joueur sous-coté, on parle beaucoup plus de Vinicius, d'Mbappé, mais
Mais ce que fait Rodrigo, c'est quand même l'un des joueurs les plus importants de cette équipe du Real Madrid. Pour servir Mbappé qui crochette, qui envoie Gvardiol acheter du pain ou acheter, je sais pas ce qu'il va acheter, mais un petit crochet, enfin, ça va. Et voilà, plate du pied, etc. C'est magnifique, ce qui est magnifique, ce que fait Mbappé. Et en deuxième mi-temps, le troisième but, le triplé que s'offre Kylian Mbappé, qui est tout simplement une nouvelle fois face à 8 joueurs de City, il arrive quand même à jouer facilement, à la mettre par terre sur le côté, c'est imparable. Voilà, Mbappé, il est sur la continuité de ce qu'on voit depuis, il faut dire les choses, depuis l'interview à Canal, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux mentalement et les performances sur le terrain. Et on sent qu'il, petit à petit, on le dit, on le répète, petit à petit, il redevient le patron de cette équipe du Real Madrid. Et ce soir, le fossé se creuse. On a un Mbappé buteur, triplé. Il y a un Vinicius, je ne sais pas comment expliquer, mais à Madrid, on parle de plus en plus de vendre Vinicius. Vinicius va partir, parce que je pense qu'il peut en rester qu'un. C'est Highlander. Il peut en rester qu'un et ça va être Mbappé. Ça va être Mbappé qui va rester. C'est la recrue phare. Et oui, Vinicius est magnifique. Vinicius, il fait des trucs exceptionnels. Mais ce que va faire Mbappé, ça va être encore plus exceptionnel, je pense. Parce que c'est un joueur qui... il y a quelque chose que Vinicius a. Bien sûr, c'est la qualité du dribble que Mbappé n'a pas. Prendre le ballon sur le côté, t'éliminer 2-3, faire un petit pont là, ça c'est la samba, c'est Vinicius. Mais il y a quelque chose que Mbappé a et que Vinicius n'aura jamais. Parce que ce truc-là, Mbappé peut ne pas l'utiliser. Tu vois, peut ne pas être un joueur de petits ponts et tout, peut être dans l'axe, lecture de jeu, jouer avec et il sait le faire, Mbappé. Il peut le faire aussi, mais il peut ne pas le faire et être performant. Mais il y a quelque chose qu'a Mbappé et que n'a pas Vinicius, c'est la qualité mentale, c'est la capacité à résister et à rebondir. Parce que quand tu vois le début de saison et que tout le monde l'enterre, tout le monde dit, c'est bon, il peut pas, c'est pas la Ligue 1. Ben oui, c'est pas la Ligue 1, c'est la Liga. Il est passé par des moments difficiles à Liverpool, à Bilbao, des moments ultra difficiles, et puis il se relance. Et là, il est dans ses cordes, dans son temps fort, et on sent que l'équipe joue sur lui. Quand l'équipe joue sur Mbappé, et même Ancelotti, il a plusieurs fois le dit, et dit qu'il va jouer sur Mbappé. Au Classico, quand il prend 5 buts face au Barça, il dit que tous les joueurs sont à chier, sauf Mbappé. Donc, ça, c'est de la confiance que tu as. Et voilà, moi, ce match-là, je peux le dire que c'est le match d'Mbappé, le match référence d'Mbappé au Real Madrid, parce que c'est bien du début jusqu'à la fin. Le début de l'action et jusqu'à la fin du match, il était là. Et dès qu'il prend la balle, on dirait que... Après, évidemment, il faut dire ce qu'on dit toujours, l'adversité n'a pas été au niveau, même si c'est City, c'est ça qui est grave, parce qu'au début de saison, quand on se disait City et Real Madrid, on se disait c'est un grand match, City c'est énorme, mais on a l'impression que City c'est des boulevards en défense, et malheureusement pour City, ça ne passe pas, et c'est logique qu'il se fasse éliminer ce soir, c'est ultra logique qu'il se fasse éliminer ce soir. Voilà, le Real Madrid qualifié, on va attendre le PSG qui a mis 7 à Brest. On va attendre évidemment vendredi pour voir le tirage au sort. Est-ce qu'ils vont jouer l'Atlético Madrid? Est-ce qu'on aura un derby en huitième ou ils vont jouer les Leverkusen? En tout cas, les deux prochaines équipes qui vont jouer, c'est des équipes qui sont bonnes. Hein, par rapport à City, parce que City, mais c'est le premier but. Et aller les buts encaissés. City, pour moi, c'est une équipe qui ne devrait même pas passer au premier tour. Moi, je vois pas comment une équipe comme Stuttgart ne passe pas. Je l'ai dit, Stuttgart a joué face au Real Madrid cette saison. Ils ont perdu 2-1 à Bernabeu. Ils ont mieux joué que City face au Real Madrid dans les deux matchs. City se qualifie dans les derniers instants en marquant face à Bruges et tout. Alors que Club Bruges, c'est une meilleure équipe que City. Club Bruges qui élimine Atalanta, qui est 8e de finaliste. Voilà, il mérite pas pour moi d'y être là, parce que Feyenoord et tout, ça en fait beaucoup. En tout cas, prenez soin de vous, la paix sur vous. On se retrouve bien évidemment pour parler du tirage au sort, on en reviendra. Et possiblement demain faire un débrief sur l'Europa League et la Conference League en général.
parce que je pense qu'on va se finir avec ces barrages. Voilà, des matchs plus ou moins intéressants. Il y en a des bons, il y en a, la majorité sont pas intéressants. Mais on va s'intéresser au huitième avec, bien sûr, peut-être un PSG Barça, peut-être un Real Madrid Atlético, même un Real Madrid Leverkusen. Pour moi, c'est un très très bon match. Peut-être PSG Liverpool. Donc, il y aura des chocs. Et ça va être les vrais huitièmes de finale de Champions League.